l'intervention de mon collègue, je voulais d'abord féliciter les services de la région qui font un excellent travail sur le terrain avec une application à un bout du service rendu exemplaire. En effet, comme certains d'entre vous, je rencontre au quotidien des entreprises qui apprécient d'être conseillées, appuyées, parfois financées. Je passerai vite sur les orientations de votre budget qui, comme vous l'indiquez, sont soumises à la seule constance de notre époque, l'incertitude. En stratégie, on dissocie la planification de la conduite et l'usage veut que l'on dise que dans l'action, la première victime, c'est le plan. Aussi faut-il faire preuve de souplesse, d'adaptabilité et parfois de compréhension. Pour que notre action produise des effets, il faut une culture du résultat et non de la forme. Forme dans laquelle vous enfermez malheureusement trop souvent les entreprises, particulièrement, je tiens à le signaler, avec les contraintes réglementaires imposées par les fonds européens que vous utilisez de plus en plus. Cela est une question qu'il faudra régler après le 9 juin, mais dans une autre assemblée. J'ai perdu mon texte. C'est pour ça que c'est pas vu, pardon. En fait, dans votre budget, ce qui est marquant, c'est le manque d'ambition qui se traduit par un manque de moyens. Le budget de la région augmente de façon significative, 4,5 milliards. Or, cette augmentation n'est pas sensible dans votre budget économique. Il y a même en valeur nominale, une légère diminution. Vous me direz que les fonds européens, là encore, largement mobilisés, viennent compenser. Mais à quoi servons-nous alors si nous sommes des passe-plats? La réalité, c'est que la part du développement économique diminue dans les ambitions de la région. Elle est déjà notoirement insuffisante et nous le répétons chaque année lors de vote de ce budget. C'est dramatique si l'on tient compte de l'effet nivelant de l'inflation sur les aides nettes réelles données aux entreprises. Nous ne sommes pas au rendez-vous, malheureusement. Alors si on peut se féliciter d'une meilleure coopération avec les services consulaires, comme ça vient d'être dit, ou alors les agences territoriales qui maintenant couvrent presque la totalité de notre région, c'est un point positif, il faut le reconnaître, et un usage équitable des ressources en développement économique, ce n'est qu'une maigre consolation. Non, Monsieur le Président, votre budget d'aide économique est sans mesure avec vos ambitions affichées. Nous le regrettons. C'est un budget velléitaire qui n'est pas à la hauteur des attentes de nos entreprises et des enjeux de notre temps. Merci de votre écoute.